Merci Catherine. Donc je vais demander à Jean-François Système, président de la Fédération des industries nautiques. Merci Monsieur le Président Pochon. Madame Catherine Conconne, vous nous avez fait chaud au cœur. Votre détermination, votre dynamisme en Martinique nous fait plaisir parce qu'il rejoint notre état d'esprit. Je veux tout d'abord saluer le Grand Pavois, comme chaque année, mais chaque année c'est encore mieux. Alain Pochon, son conseil d'administration, Christophe Vieux, toute l'équipe qui travaille pour faire de cet événement un événement majeur de la vie rochelaise. Je veux saluer également tous les invités qui sont présents, parce que le Grand Pavois il rayonne sur le monde. Nos invités de Chine, de la ville de Danyang, les invités de Madagascar, les invités d'Afrique du Sud, et bien vous, les invités qui nous représentez dans les îles. L'industrie nautique française, elle a deux préoccupations. La première, elle est d'ordre industriel, c'est de produire, c'est d'exporter, c'est de vendre à travers le monde les bateaux, les équipements. Et vous jouez en Martinique une place considérable, parce que vous êtes devenu la tête de pont de l'industrie française. Quand on a connu le port du Marin il y a 25 ans, il y a 30 ans, que c'était un petit port sympathique, et qu'on voit maintenant les 1000 emplois de l'industrie nautique que vous avez au Marin, quand on voit les projets que vous avez à Fort-de-France, quand on voit comment vous avez su développer à la fois l'environnement, protéger toute la côte au vent, qui est superbe, mais aussi avoir des adaptations, je pense aux anses d'Arlé, de ce que vous avez su faire pour à la fois être capable de mouiller sans endommager les fonds. Vous êtes un modèle de développement nautique, pas seulement pour nos côtes françaises, mais pour tout l'arc antillais. À Cuba, à Haïti, les gens parlent du modèle martiniquais de développement et de nautisme. Je veux parler aussi de l'emploi de proximité. La Plaisance, c'est aussi 30 000 personnes qui travaillent sur le littoral français, qui ont besoin de places au port. Et je veux saluer toutes les collectivités qui développent des places. Bien sûr ici, monsieur le maire, dans quelques semaines, dans quelques mois, le port va s'agrandir. Mais je pense aussi à ce qui s'est fait à Brest, avec le port qui s'est inscrit au cœur de la ville, à Lorient, où on a reconverti un port militaire en une très belle base de plaisance. Ce qui est en train de se faire à la Seine-sur-Mer, où un port qui était en crise avec la fermeture des chantiers navals est en train de se reconvertir magnifiquement pour la plaisance. Donc la plaisance est aussi une forme de réponse à des territoires qui ont des mutations importantes quand il faut réadapter des bassins. Et ça donne de l'emploi de proximité. Nous avons 30 000 salariés sur le littoral français. Cet emploi-là, il est indélocalisable et c'est aussi la richesse de nos côtes. Monsieur le ministre, je n'avais pas encore salué votre présence, parce qu'on a un peu l'habitude à La Rochelle. Vous êtes là fréquemment, puis vous allez revenir en plus. Non, je veux vous dire une chose simple. Vous avez une administration exemplaire. La Plaisance travaille avec plusieurs ministères. Nous allons recevoir dans quelques temps Nicole Bric sur l'international. Nous sommes en relation permanente avec le ministère du Budget. On a parlé de défiscalisation, on parlera de douane. Sachez qu'en tout cas, votre administration, et j'en salue les représentants qui sont là, je vois Hervé Goesgen, le chef du bureau de la Plaisance, est exemplaire entre nos équipes. Il y a une écoute parfaite. Nous n'avons pas toujours la réponse attendue dans les délais ultra courts, mais en tout cas, il y a l'écoute, il y a le travail, il y a l'échange. Chacun a ses propres préoccupations et nous sommes très heureux d'avoir ce haut niveau de collaboration. Enfin, de vous dire à tous et à toutes, vous voyez, il y a un état d'esprit que vous avez initié, chère madame. Nous sommes dans le même état d'esprit. On traverse des temps difficiles, mais en tout cas, le message clé de notre métier, on a passé le point bas, on va gagner des parts de marché dans les pays qui sont en croissance, on va gagner des parts de marché sur notre propre littoral français, on va gagner des parts de marché dans l'arc antillais qui est un élément majeur de la croisière dans le monde. Donc vous voyez, on a confiance en l'avenir. Merci à tous.